Dieu. C'est là que tu vas savoir que Dieu existe. Il y a des gens là, tu vois cheveux blancs. De la manière ils sont en train de chercher Dieu. Jusqu'à même des gens, des petits pasteurs, des gens qui sont petits. Ils n'ont même pas même âge de lire. Tu vois écrire, il va là-bas. Il va être comme ça. Et mon frère, il est fatigué. Oh, si. Quand il voit quelqu'un fatigué, il prend son fils comme son père spirituel. Quand il voit quelqu'un fatigué, sa petite sœur devient prophétesse. Quand tu vois quelqu'un fatigué, il peut prendre son responsable, son enfant. Quand tu vois quelqu'un fatigué, il peut s'engenouiller devant quelqu'un. Frère, aujourd'hui dans le monde spirituel physique, même les gens sont fatigués à cause d'argent. Ils auront fait des pactes, ils auront fait des alliances, afin que la fatigue physique se libère. Mais je suis venu te dire, tu peux te fatiguer, mais lui qui a créé la terre et les cieux, c'est lui qui est capable de te donner le repos. Si tu crois cela, acclame Jésus ce matin. Acclame le roi des rois. Acclame l'agneau des cieux. Dis à ton frère, fatigué. Non, il ne voit pas comment je parle. Dis à ton frère, fatigué. Je ne sais pas où tu es fatigué. Peut-être pour toi, tu veux gagner travail. Dis à ton frère, fatigué. Peut-être pour toi, c'est fiançailles qui cessent. Dis à ton frère, fatigué. Si tu n'es pas encore fatigué de quelque chose, on va te lâcher. Quand tu te plais dans quelque chose, la chose va rester là. Alléluia. Amen. Quand on était là, Tol nous regardait. On a dit à Tol, on va prendre résolution de fatiguer de te voir. Nous on veut voir quelqu'un, on veut voir plafond. Tol dit je bouge pas, je vais bloquer nos finances. On dit nous on veut changer Tol, on veut voir plafond. Frère, aujourd'hui là nous sommes fatigués. Voilà c'est bienvenu. Tol est arrivé. Quand tu es fatigué de quelque chose, il y a un changement qui s'opère. Quand tu es fatigué de quelque chose, il y a un renouvellement qui se manifeste. Donc que tu n'es pas fatigué de quelque chose, il y a une nouvelle chose qui ne vient pas. Amen. Alléluia. Tu vois déjà. Tu vas voir Big et celui-là. C'est vieux. Mais c'est une vie. Alléluia. Mais c'est pas parce que c'est vieux, mais c'est parce qu'il n'est pas fatigué de voitures. Alléluia. Il y a des habits qui sont nouveaux. Quand tu parles d'une fois du ressort, il y a des habits qui ont ça là, je suis fatigué. C'est quand le fatigué on libère. Est-ce que tu m'attends ce matin? Amen. Je déclare que le célibat, tu sois fatigué, refuse-le au nom de Jésus. Alléluia. Que tout ce qui est fatigué de battre se manifeste dans ta vie. La place qu'il occupe, qui est vide là, il n'a qu'à venir au nom de Jésus. Amen. L'homme comme Tiboussa. Chakadabara. La vie de Jésus était fatigué du voyage. Voyage. C'est pas du jeu. Il y a voyage à ton frère, il y a voyage, il y a voyage. Amen, amen. Il y a voyage d'ici, d'Abuja, il y a voyage. Ah, on ne se fatigue pas. Amen, amen. Mais la première fois, je suis allé à San Pedro, frère. Je suis étonné. Parce que c'est la première fois que je voyageais loin. Mais quand je me suis rendu compte que c'est toujours quand tu vois, j'étais étonné. Et il y a des gens qui disent, mais quand c'est San Pedro, va même là-bas. Va les mettre Josué là-bas. Je dis, oh, frère, quand tu es fatigué, tu vas relâcher. Jésus était fatigué. Alléluia. Mais il n'a pas relâché. Et tu ne relâcheras pas. Dis, je ne relâcherai pas. Oh, je ne relâcherai pas. Acclame Jésus parce que tu ne relâches pas. Amen, amen.
David dit quoi? Il était fatigué. Vous préparez l'eau. Alléluia. Alléluia. David dit qu'il était fatigué. Par magie, il s'est retrouvé au bord du puits. Quand quelqu'un force, il force, ou il sent ses forces les lâcher, c'est qu'il est arrivé. Est-ce que tu me comprends? Non, est-ce que tu me comprends? Et t'expliquer bien, non? Je vais t'expliquer. C'est comme si tu arrives à Sigorès, et puis ton ventre commence à te faire mal. Tu commences à constater un diarrhée que après c'est préparé. Alléluia. De Sigorès à Cosmos, tu vas commencer à sentir que le diarrhée est en train de venir. La diarrhée. De là-bas jusqu'à quand tu arrives au Sagiriba, là-bas c'est comme si ça va descendre. Jusqu'au palais. Jusqu'à tu vas prendre Baka de Béamo. Quand tu vas prendre Baka de Béamo là, frère, ça commence à te fatiguer. Tu ne peux pas t'arrêter. Tu tournes ici. Tu tombes et tu dis, tu ne changes pas, frère. Quand l'enfantement de l'enfant commence à se manifester, la femme s'épuise. La femme s'épuise. La femme s'épuise. Mais bien aimé, quand l'enfant sort, tout ce qui est fatigue, femme s'épuise. Hey, moi, je prends exemple sur ce que j'ai vu. Quand ma femme enceinte, il y a un côté ici, il a fatigué. Arrivé à un moment donné, quand tu arrives dans le 7e mois, 8e mois, frère, tu vois tout son pied, frère, sans, frère, les femmes de pied sans, frère, c'est qu'elle est arrivée au point de fatiguer. Frère, quand tu es fatigué, arrivé à un moment donné, la libération se manifeste. C'est pour cela qu'à un moment donné, il faut avoir marre. Il faut être fatigué d'une situation médiocre. Quand tu commences à accepter ta situation et tu te plais dedans, frère, rien ne va t'arriver, même si tu pries, tu fais au frère. Mais quand tu en as marre et que tu es fatigué, frère, arrivé à un moment donné, la femme l'a dit, aïe, moi je suis fatigué. Son corps même refuse. Son ventre même commence à parler à la femme. Souvent, il y a deux fois, ah, il y a quoi? Depuis là, il me fatigue. Il faut venir maintenant, frère. C'est des paroles spirituelles qui sortent de sa bouche. Parce que quand on est fatigué à l'extrême, il y a un changement qui doit s'opérer. Alléluia. On est fatigué de seul ventre à terre. On a prophétisé 4 ventres sur le mur. Parce qu'on est fatigué de chaleur. Est-ce que tu m'attends ce matin? Et après ventilateur, il faut qu'on mette climatiseur. Parce qu'on sera fatigué de ventilateur. Quand quelqu'un commence à disposer son esprit positif pour dire chaque moment, il doit avoir un changement positif. Parce que je suis fatigué de telle chose. Il faut que telle chose arrive. Cela t'arrivera au nom de Jésus. Ça va t'arriver. Et ça doit t'arriver. Alléluia. Un jour, j'étais assis et l'Esprit de Dieu me dit, mais les prières que vous formulez là, n'oubliez pas. Parce que moi, quand je me suis donné au Seigneur, j'ai dit à Dieu, si tu me donnes tes rêves que je construis, c'est que tu ne vas pas bénir. Mais moi, ma bénédiction, je vais bâtir, je vais construire pour toi d'abord, avant que tu me donnes mon bénédiction. Si j'ai un terrain et que je n'ai pas construit ton œuvre, et il n'y a plus construit pour moi, Seigneur, c'est que tu ne m'as pas béni. J'ai dit au Seigneur, si je suis devenu président de la République et que je n'ai pas prêché ton œuvre dans le monde entier, c'est que tu ne m'as pas béni. Si tu m'as donné l'argent, tu m'as donné tout ce que je veux et que tu n'as pas prêché, je n'ai pas gagné les âmes, c'est que tu ne m'as pas béni. Quand tu pries comme ça, Dieu voit son intérêt. Dieu voit son intérêt dans ta vie. Et il commence à voir si tu es capable de faire ce que tu as dit. Il te donne petit quelque chose. Les choses où frère, tu n'as pas là-dessus. Mais il voit ta détermination. Il voit comment tu vas faire. Et quand tu continues comme ça, Dieu commence à voir que ce qui est dans ton esprit, c'est lui qui t'a donné. Alléluia. Donc on amène mon Père ce matin. Amen.
Oh, amen avec acclamation. Alléluia. Amélie était assis au bord de la pluie, du puits. Et il ne pouvait pas. Alléluia. Il est fatigué. Il est assis au bord du puits. Et il ne peut pas boire. Actuellement là, tu es fatigué. Mais tu es arrivé au bord du puits. C'est pour cela que je dis, ce n'est pas le fait de commencer qui est un problème. Ce n'est pas le fait de s'arrêter au milieu qui est un problème. Mais c'est d'aller au bout. Quand tu vas arriver au bout, c'est là que tu vas avoir la gloire. Et attends, tu commences quelque chose. Ils ne sont pas déterminés jusqu'au bout. Je suis venu te dire, si tu marches avec quelqu'un qui est comme ça, il faut le laisser. Tu prends des décisions aujourd'hui, je vais bien changer. On change pourquoi? Alléluia. Monsieur Zélie, si tu prends une décision et que tu arrives à changer la décision, qu'est-ce qui s'est passé? Dans les fautes. Hein? Je vois des choses à corriger. Voilà, corriger. Alléluia. Alléluia. Mais ici, ce qu'on appelle correction sont les obstacles. On suit ici. Quand quelqu'un prend une décision, la correction que tu dois faire, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et dans le spirituel, par rapport à une décision que Dieu a dit dans ton esprit, le diable va envoyer des choses comme des obstacles. Il va envoyer des difficultés physiques que tu vas voir. Il va envoyer même des gens qui vont persévérer contre toi négativement. Il va envoyer des gens qui vont s'opposer à la vision. Frère, ce sont des gens qui viennent pour mettre obstacle à la vision. J'ai un thème que j'appelle tuer les visions. Les gens qui tuent la vision. Le premier tueur de vision, on ne le voit pas. C'est un esprit, c'est Satan. Alléluia. Il y a des choses que tu prends dans ton esprit que tu ne vas pas dire à quelqu'un. Mais Satan au bout. Et quand tu vas commencer à faire, tu vas voir qu'il va trouver un mécanisme qui va s'opposer à ça. Il y a des gens qui disent non, peut-être il y a des gens qui ne sont pas venus au Dieu. Mais ils vont dire, rien venir à l'église. Alléluia. Qui viennent venir à l'église. Mais quand ils se sont levés physiquement, ils ont senti une fatigue. Et ça les a oubliés. Ça enlevait l'envie de venir à l'église. Il y a d'autres là, mais le Dieu fait des merdes. Non. C'est qu'ici, Jésus même au courant. Et puis il ne va pas l'église. Alléluia. Il y a d'autres là. Toi tu es venu, mais il y a beaucoup parmi vous qui avaient un bobo. Peut-être toi ta tête te faisait mal. Je dis non, j'allais à l'église. Mais moi, le temps que toi tu as eu pour venir, lui il a eu pour ça. Il y a Dieu même. Ce qu'il peut faire aujourd'hui. Mais le Seigneur, il est le roi des rois. On le pousse. Ma fille, il faut lire au verset 7. Comment on le ouvre? Au verset 7. Une femme de Samarie vient puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire. Quand ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres, la femme samaritaine lui dit, comment toi qui es juif me demandes-tu à boire à moi qui suis une femme samaritaine? Les juifs en effet n'ont pas de relation avec les samaritains. Amen. La Bible dit que quand Jésus était assis au bord de la pluie, au bord du puits, il ne buvait pas, il avait soif, il était fatigué. C'est symbolisé à Jésus qui était à l'hôpital. Il dit que j'étais malade. Alors, vous ne m'avez pas rendu visite. Amen. Frère, là où Jésus était là, la Bible ne dit pas, il n'avait pas la capacité de bouger. La seule chose que la Bible nous révèle, c'est que la Bible dit que ses disciples n'étaient pas là. Alléluia. Ils sont allés chercher à manger. Mais la Bible ne dit pas que Jésus n'avait pas la capacité de bouger. Amen.
arrivé au moment donné, ta fatigue va permettre aux gens de rentrer dans la bénédiction. Est-ce que tu m'attends ce matin? Non, est-ce que tu m'attends ce matin? Ta fatigue là, ça serait un processus pour quelqu'un d'autre de rentrer dans sa bénédiction. Frère, quand tu es à côté d'un père et quand tu vois qu'il est fatigué dans le domaine financier, dans le domaine physique, dans le domaine des choses, frère, il ne faut pas qu'on te dise ça. Toi-même, quand tu localises, lève-toi et apporte-lui le soutien. Mais la Bible dit, la femme qui est venue, il n'y avait pas de collaboration avec les Juifs. Cette femme, en réalité, dans le monde spirituel comme dans le monde physique, n'avait pas d'appartenance avec Jésus. C'est pour ça que quand Jésus lui a dit, donne-moi de l'eau à boire, elle lui a dit, qu'est-ce qu'il y a? Alléluia. Alléluia. Dis à ton frère, mes fatigues sont une occasion de bénédiction pour toi. Mais regardez. Hier, tout le monde a rien ballon. Mais l'équipe, excusez-moi, l'équipe de Paris Saint-Germain a fait sortir tous ses leaders. Sauf Doué, Ivoirien, petit Ivoirien. Sinon, tous les débélés, ceux qui marquaient, ceux qui voulaient, tous sont sortis. Et ils ont fait rentrer les remplaçants. On suit ici. Mais ces remplaçants ont tenu jusqu'à la fin. C'est la fatigue de demeurer qui a permis à l'autre de rentrer. Si tu es toujours fatigué, tu vas perdre quelque chose. Quand un joueur joue ballon et il est fou à son poste, le remplaçant il assis, il est tête. Il prie comment? Dis-moi quelle prière il fait. Les gars me disent, là c'est bon. Et les deux personnes ils sont en paix. Il a cassé son pied. Quand tu es là ici, tu sens que tu fais malin. Il faut faire malin. Tu penses que tu es la seule. Quand tu viens, tu joues les dangereux à ta voix rocailleuse, tu nous fatigues, tu ne sais même pas bien. Et puis c'est quand tu fais malin. Alléluia. Amen. Non, toi-même en fait. Alléluia. Amen. Si ton pied est cassé, tu vas voir qu'il faut mettre quelqu'un à ta place. Amen. Et si on met quelqu'un à ta place, l'économie qu'il a mis en lui, depuis tu sens, ça fait 2 ans, il est assis, il est fâché, il est aïe, toujours. Quand il dit non, aujourd'hui, il a été tué. Un seul maquis, une frère, on déplace lui. Alléluia. Même le gardien de PSG là, le gardien titulaire, il n'est plus là, il partait. Même pour tout le monde, il n'est pas parti. Quand ils l'ont pris, ils l'ont mis. 2 matchs, il a commencé à jouer. 2 matchs, 3 matchs, quand il faut t'asseoir. Ils ont mis le remplaçant qui a joué hier là. Femme, c'est fini, ils l'ont plus cassé. Jusqu'à aujourd'hui, même Coupe du monde, ils ne vont pas. Alléluia. Quand tu es fatigué, quand tu es là, il prie, peut-être qu'on te se casse. Parce qu'on t'a donné à l'église, là, tu vois, tu fais malin. Si elle ne fait pas mal, qui va venir faire? Oh, c'est zéro. Il faut continuer. Amen. Alléluia. Si c'est dans ma maison, dans ma chambre que vous êtes en train de balayer, ou bien chanter, ou bien même pas faire, c'est qu'il y a parlé. Mais si c'est dans la maison de Dieu, la Bible dit lui-même suscite. Jésus est le pouls de l'église. Tu vas voir. Alléluia. Changeons de vie, changeons de comportement. La Bible dit que Jésus était assis. Mais la femme qui est venue, c'était une femme samaritaine. Et la Bible dit que Jésus lui a dit, donne-moi de l'eau à boire. Alléluia. Elle lui a dit, mais qu'est-ce qu'il y a toi et moi? Hey. L'église, ils ne sont pas reconnaissants. Hein? C'est ceux qui viennent d'arriver là. Ils ont pu vous positionner. Amen, amen. Jésus était seul. Amen, amen. Quand on parle de Jésus était seul, il a indiqué la femme samaritaine. Ça peut symboliser ton comportement à l'intérieur de toi. C'est que tu penses en réalité dans l'église où tu es. Est-ce que tu m'as compris? Il y a des gens, on a donné des postes ici. Et on continue de leur donner des postes. Mais la capacité de la frère, c'est faire.
c'est fait. Et la femme de la Samaritaine a paru. Il dit donne-moi l'eau. Elle dit pourquoi? Donne-moi l'eau. Elle dit pourquoi? Arrivé à un moment donné, elle a accusé. Amen, amen. Jésus lui a dit, tu ne sais pas qui te parle. Est-ce que tu sais qu'en faisant l'œuvre de Dieu là, tu inscris ton nom dans le livre de vie? Oh, je ne t'entends pas. Amen. Tu viens faire adoration. Quelqu'un est le coin de Dieu. Il est resté à la maison, quelque chose l'a frappé. Souvent, quelqu'un qui perd quelqu'un, il est découragé. Une situation là-bas, jusqu'à la maison, il demande, hey, Seigneur, tu m'as abandonné. Mais Dieu veut quelqu'un qui est prêt dans le micro. Par son adoration, le Saint-Esprit renouvelle la vie de la personne qui est morte. Est-ce que tu sais que par tes louanges, par ton adoration, Dieu peut récupérer une âme qui est morte? Amen. Est-ce que tu sais ça? Amen. C'est pas ça. Donc c'est là quand tu dis faire quelque chose de Dieu, tu t'en fous. Est-ce que tu sais que par ton balayage, des choses de Dieu, Dieu peut récupérer quelqu'un qui est perdu? Est-ce que tu sais que le fait que tu dis à quelqu'un donne ta vie à Jésus, viens venir, viens, Dieu peut récupérer quelqu'un qui t'est perdu? Alléluia. Parce que Jésus dit, je suis, donne-moi à boire. Car c'est les disciples les plus là. Alléluia. Mais si les disciples étaient là, la femme n'allait jamais voir le cadeau. Amen, amen. Et ta voix, ta manière, on te dit, fait quelque chose. S'il y avait des gens, la femme était retournée à la continuité. Amen, amen. Alléluia. Amen. Il y a des gens ici. S'il y avait des gens, on n'allait jamais voir les têtes. Il y a des églises, tu vois là, le gars là, il est bon, c'est joué piano, ou bien c'est bien chanté, mais quel frère dans le peuple. On ne peut pas l'apprendre même. Alléluia. Parce que Jésus savait s'il n'envoyait pas ses disciples pour aller chercher manger, il ne pouvait pas dépasser ses disciples pour dire à la femme samaritaine, il faut que plusieurs d'autres me donnent jamais. Donc Dieu, dans cette occasion, dans cette atmosphère, où les gens sont vivants, c'est une occasion pour toi de croire dans le spirituel. C'est une possibilité pour toi, dans le but de prouver à Dieu que toi tu peux gagner une âme. Est-ce que tu m'attends ce matin? Non, ton amène mon bel, est-ce que tu m'attends ce matin? Amen. Je suis dans le groupe de bronze. On appelle maître de cœur. Comment on fait pour gagner quelqu'un? Je suis allé quelque part, il vient maître de cœur, il est bon. Mais comment on fait pour toucher son cœur pour qu'il vienne nous former? Je n'ai pas dit comment on fait pour tuer le cœur pour que tu sois ton gars. Ou bien ton chéri. Parce que pour le loin là, c'est ça le problème. Soit entre eux. Ça fait qu'on entend les chants, mais il n'y a pas l'esprit dedans. Par ton coaching, par ta collaboration, tu peux toucher quelqu'un qui part pour donner plus dans l'église. Il faut dire Amen ce matin. L'absence de l'autre est une opportunité pour l'autre. Est-ce que tu m'attends ce matin? Oh, est-ce que tu m'attends ce matin? Amen. Le fait que toi tu te dis, ça donne l'occasion à quelqu'un de ne se pas. Si tu es malade, il faut rester à ton poste. Parce que le poste que tu as là, il y aura forcément une récompense. Est-ce que tu m'attends ce matin? Est-ce que tu m'attends ce matin? Prenez au verset 10. Au verset 10. Jésus lui répondit, si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond, d'où auras-tu donc cette eau vive? Arrête là, alléluia. Oui, au verset 10. Oui, au verset 10. Au verset 10, Jésus lui répondit, si tu connaissais le don de Dieu
Et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire. Arrête là. Donc quand tu vois ce passage, c'est comme si le don de Dieu consiste à l'obéissance. Alléluia. Le don de Dieu, Jésus lui a dit, donne-moi à boire. Elle ne voulait pas demander. Et Jésus lui a dit, si tu savais, celui qui te dit de donner l'eau à boire, là, et si tu savais que l'obéissance était plus que les sacrifices, et les choses tu vas pas faire. En obéissant à Dieu, dans la maison de Dieu, c'est une source d'eau intéressante que nous recevons. Alléluia. Parce que notre appartenance au Seigneur, écoutez bien, la démonstration de notre chrétienté, c'est dans l'église. La première chose. Comment quelqu'un peut démontrer son amour, son appartenance au Seigneur? C'est ce que nous faisons. Si quelqu'un dit qu'il accepte le Seigneur, qu'il ne vient pas à l'église, qu'il assis chez lui, il ne fait pas les dîmes, les offrandes, il ne soutient pas l'œuvre de Dieu, il n'évangélise pas frère, il n'est pas converti. Là-bas, c'est Jésus. Alléluia. Alléluia. Non, alléluia. Quand quelqu'un accepte Jésus, la démonstration de la foi qu'il a en Jésus, c'est ce que nous faisons aujourd'hui. Est-ce que tu m'attends ce frère? La plupart du temps, frère, moi je suis convaincu. Dieu a dit c'est de croire en Dieu. Mais démontre. Alléluia. Démontre. Il ne démontre jamais. Il te dit crois. Toi tu crois. Toi tu crois. Et puis toi, à l'église, dans l'année, on peut compter combien de fois tu es venu dimanche à l'église. Il y a les d'autres là, c'est 3 mois. Si nous faut bien compter souvent. L'année qui a commencé là, il faut faire une réflexion à toi, mais tu es venu combien de fois à l'église? Là, tu vas voir que c'est 3 jours. 3 fois. Mais 3 fois, monsieur, symbolise là, de 8 heures à 13 ans, on ajoute 1 heure de surplus. Tu vas voir que ça ne fait pas 3 jours. Là, c'est 1 jour et demi. La Bible dit 1 heure dans ses pavis. De quoi? Faut quoi? 1 heure dans ses pavis. Et quand tu fais 1 heure dans la présence de Dieu, ça fait 1000 heures dans le monde. Donc imagine comment le Seigneur peut calculer les heures d'absence à l'église. Alléluia. Non, je ne te parle pas ce matin. Alléluia. Une fois que tu appartiens à une communauté, écoutez bien, tous les programmes de la communauté, quand tu fais ensemble, c'est noté. Il n'y a pas de temps. Ils sont là, vous savez, Dieu te note. Dieu s'en fout de ton temps. Alléluia. Tu as assis devant le ménage. Mon mari, il va me foutre bien dans ce. Dieu te note. Parce que le jour de la trompette, tu ne vas pas dire à Dieu ou bien à Jésus, mon mari, il va. Non. Il y a des choses toi tu peux surpasser ça. Alléluia. Amen. Seul peut-être tu es malade. On m'a fait 9 mois, 10 mois de grossesse. Elle est restée après chanter pendant les 10 mois jusqu'à la fin. On était à Sion. Alléluia. Elle est restée dans la grossesse. Tout le temps de sa grossesse. Pendant 9 mois, 10 mois. Grossesse a fait 10 mois, Jonathan. Jusqu'à elle a chanté le dimanche, la semaine là, c'est là elle a couché. Elle a chanté dimanche, jeudi, elle a couché. Mais si c'est toi, mais si toi tu enseignes, tu viens bien à l'église, tu ne vas pas créer quelqu'un qui a fait 3 mois à l'église, quand on vous note pas, tu as 0. La bénédiction de Dieu pour toi ne peut pas te perdre en réalité. La bénédiction de Dieu peut t'amener à t'attacher encore à Dieu véritablement. Quand tu vois les prodiges, quand tu vois les choses qui t'arrivent positivement vers Dieu, tu dois t'attacher encore véritablement à Dieu. Il faut dire amen. On ne dort pas, tous ton frère ne dort pas. Tous ton frère ne dort pas. Acclame Jésus. Et si tu connais le don de Dieu, ah, le don de Dieu, là, ce n'est pas le prisonnier pour toi. Alléluia. Ouais, c'est ça, hein? Mais c'est Jésus a dit faire les prisonniers pour moi.
Elle dit, non, elle est en train de douter. Il dit, est-ce que tu connais le don de Dieu? Le don de Dieu, ce n'est pas Dieu de toi. Amen, amen. Et c'est qui sait qui est en train de te parler. Parce qu'elle ne veut pas partir. Alléluia. Donc si tu sais que là où tu es, Jésus réside, tu vas obéir au Seigneur. Il faut dire amen. Mais je suis venu te dire ce matin que cette femme samaritaine-là, elle ne s'est pas arrêtée seulement qu'elle a donné l'eau à Jésus. L'eau qu'elle a donnée à Jésus, c'était son appartenance à l'obéissance à Jésus. Amen, amen. Quand elle a donné l'eau à Jésus, il y a une source d'eau qui est entrée en elle. Frère, dans le spirituel, ce que tu donnes, il ne peut pas te donner l'argent, mais tu reçois quelque chose. C'est pour cela que tu viens donner sur le terre. Quand tu participes au son de Dieu, tu peux ne pas voir physiquement, mais ce que tu reçois dans le spirituel est plus grand que ce que tu reçois physiquement. Je déclare sur la vie des gens dans cette communauté, à la mienne, tous ceux qui participent, tous ceux que tu continues de participer, la grâce de Dieu soit sur votre vie. Amen. L'eau là, c'était poète. L'eau là, c'était pas poète. C'était ni pour son grand-père, ni pour ses descendants, la femme samaritaine. Au contraire, c'était pour le grand-père, le patriarche de Jésus lui-même. Est-ce que tu m'attends ce matin? C'était pour Jésus lui-même. C'était pour l'arrière-grand-père. Donc Jésus avait le droit de boire cette eau-là. C'est elle qui n'avait pas le droit. Mais malgré que Jésus a parlé au pays, elle a reçu quelque chose de différent. Quand tu obéis à un esprit, c'est les choses de l'esprit qui t'arrivent. Quand tu obéis à une divinité, c'est les choses de divinité qui t'arrivent. Quand tu obéis à un homme surnaturel, c'est les choses surnaturelles qui t'arrivent. Jésus était physique, mais il était aussi surnaturel. Il était aussi esprit. Il était aussi une divinité. Et il vivait. Alléluia. Mais c'est la particularité de cette femme-là. La vie de cette femme-là a réussi à aller convaincre des personnes pour venir voir Jésus. Une femme qui va servir le Seigneur, c'est une femme qui a d'abord refusé le Seigneur. C'est quelqu'un qui a d'abord raisonné. C'est quelqu'un qui a d'abord eu du mal à pouvoir sympathiser jusqu'à obéir. Frère, souvent tes raisonnements, tes doutes ne sont pas mauvais, mais ne restent pas dans ce contexte-là seulement. Alléluia. Parce que la Bible dit les chrétiens de Béret, eux aussi, ils examinaient la parole avant de se manifester. Donc souvent tu peux douter, souvent tu peux raisonner, souvent tu peux dire non, je ne le fais pas, mais il faut prendre une décision qui va permettre que ta vie grandisse. Les grandes décisions permettent aux gens de faire des grands efforts. Celui qui prend des grandes décisions, ça le blesse, ça le fatigue, mais il devient grand après cela. Amen. Est-ce que tu m'attends ce matin? Amen. Si tu ne prends pas les grandes décisions, les grandes choses n'arriveront pas dans ta vie. Moi, je vais vendre l'arachide. Alléluia. Je vais vendre l'arachide dans le quartier. Je vais vendre maïs ici. On te dit, pousse un peu devant, dis c'est au quartier ici. Mais n'oublie pas que tu as fait le sel et bien mis. Alléluia. Plus tu prends les grandes décisions, c'est les grandes personnalités qui vont aller toi. Frère, il y a des jours où on veut porter bon habit. Alléluia. Non, je vous attends, écoutez-moi, regardez-moi. Il y a des jours, tu veux porter bon habit. Mais est-ce que tu vas toujours celui que tu payes? Ou bien tu vas toujours ton même couturier? Quand tu veux porter bon habit, tu vas chercher vraiment un bon couturier. C'est pas un couturier comme même là. Tu vois, moi, j'ai commencé à avoir une stratégie. Alléluia. Quand je vais payer quelque chose maintenant, et que quand la chose est trop moins chère, je commence à douter. Alléluia. Quand c'est petit, et puis c'est moins cher que d'autres. Surtout quand c'est beaucoup, et puis c'est moins cher, là, vraiment, il y a du stéréo. Alléluia. Les choses moins chères que tu payes ne vont pas aller dans les choses lourdes. Si tu payes à 1000 francs, frère, toi, la qualité est défaillante. Alléluia. À 1000 francs ne peut pas te pousser loin. Même si tu es dans ton sac on va user la Bible.
Parce que les tâches se mettent dedans elle-même, parce qu'elle n'a plus pas de bonne qualité. Mais quand quelqu'un veut aller loin, frère, il y a des rencontres là, il y a des amis qui vont porter pour aller là. Est-ce que tu m'attends ce matin? Non, toi-même en fait, est-ce que tu m'attends ce matin? Je dis aux gens, quand on va mettre au carreau, on va penser qu'on va mettre carreau ici, on va mettre ventilateur. Il n'y a pas de graine dans ta tête. Alléluia. Dites Amen. Amen. Touchez dans la ligne là-bas. Il n'y a pas de graine dans ta tête ici. Amen, amen. Soit tu viens, je suis fait de pieds, ou bien bonne paire de souliers, ou bien bonne paire de baskets, même si tu portes maillot, c'est que le maillot soit maillot. Alléluia. Mais est-ce que tu sais que ton habillement, quand tu dis aux gens, il y a l'église, détermine ton église. Que le Seigneur te bénisse. Donc je suis venu te dire, je n'ai pas trop parlé sur les femmes en cours d'évaluation, mais Dieu permettra à ce Saint-Esprit de nous. Je suis venu te dire qu'une femme peut servir Dieu. Et je crois que Dieu permettra de décortiquer quelles sont ces femmes qui servent Dieu. Dieu approuve. Alléluia. Alléluia. Si tu as aimé ce message ce matin, acclame le Seigneur. Amen, amen. Tu vas prier le Seigneur. Et tu vas dire au Seigneur qu'il bénisse. Alléluia. Qu'il bénisse tous les mamans, tous les mamans, alléluia. Ta maman, que le Seigneur bénisse ta maman. Prie le Seigneur. Même si ta maman n'est plus, mais il y a quelqu'un que tu vois comme ta maman, prie le Seigneur. Que le Seigneur la bénisse. Prie, 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 prie. Franchement, il y a ta mère adoptive. Il faut prier. La fille le prie, tu vas prier. Prie pour ta maman, Seigneur, je prie pour ma mère qui se trouve à présent à Oumé, les Emmagattas. Seigneur, je prie que ta grâce soit sur sa vie. Que tu lui donnes longue vie encore, santé, Seigneur. Elle qui a disposé son cœur dans le but de pouvoir nous faire à manger. Seigneur, nous soutenir. Tu prie pour nous, Seigneur. Prie, 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 prie pour ta maman. Prie pour ta maman. Il y a des sacrifices que ta maman peut faire, personne ne peut faire. Prie, 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 prie. Merci, Seigneur. Amen. On va prier aussi pour tous les mamans de la BNJ. Les futures mamans, les mamans de la BNJ. Prions le Seigneur. Prions le Seigneur. Priez pour tous les mamans. Seigneur, je prie pour tous les mamans de la BNJ, mon épouse et tous les autres mamans qui font partie de cette communauté, qui ne sont pas avec nous secrètement, mais que ta grâce, ta faveur soit sur leur vie. Prie, 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 prie. Prie, tu es déjà maman. Seigneur, donne la santé à tous les mères de cette communauté, de ceux qui sont les futurs mères. Donne-leur l'intelligence et la sagesse pour voir tes besoins. Donne Dieu à toutes choses, oriente toutes choses, guide toutes choses, au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Acclamons le Seigneur. Acclamons Dieu. Amen, amen. Et M. Zélie, vous mettez ça quelque part. À 3 mois, je crois que les frères et les mères interpellez-moi, on va faire un programme pour nos mamans. Amen, amen. Voilà. Parce que je sais que jusqu'à l'année prochaine, tout le monde a fini l'église. Jusqu'à faire les mères à venir, on a fini l'église. Amen.
Et on va honorer nos mamans. Amen, amen. Tous les papas qui sont à l'église, on va faire une réunion dans le ciel. Amen, amen. Et on va lutter. Même si c'est pour offrir des pannes ou quelque chose à nos différents moments de l'église, on va le faire. Alléluia. Je crois que la pression de la construction joue que nous en train de descendre. Alléluia. Amen, amen. Acclame Jésus, acclame le roi de roi. Tous les mamans, levez les mains. Moi, je vais prier. Tous les mamans, les pas de ceux qui vont être maman. Seigneur, je prie pour la vie de tous les mères qui ont levé les mains à Ménagé. Et ceux même qui ne sont pas encore avec nous. Je prie de te souvenir d'eux. Père, permets que ceux qui sont déjà dans leur foyer, leur foyer soit encore stable. Et que tout ce qui est difficulté qu'ils rencontrent, que ces difficultés-là s'éloignent dans le nom de Jésus. Et ceux qui sont moments mais sans foyer, je prie Père de te souvenir d'eux, afin de les visiter. Et que l'homme qui est destiné, Seigneur, à ce foyer-là, se présente. Bénis tous les mères de l'église. Donne-les la santé, donne-les la vie, donne-les la paix, afin que dans leur foyer, ou ceux qui ne sont pas dans il y ait un foyer véritable, que les mères de la maison soient bénies dans le nom de Jésus. Amen. On acclame le Seigneur pour notre maman. Alléluia. Je crois par la grâce de Dieu, prochainement, au fur et à mesure, on va célébrer ça. Amen, amen. Donc, sous votre acclamation, nous recevons ma fille. Acclame le Seigneur. Bienvenue à ma fille, n'est-ce pas? Acclame le Seigneur. Alléluia. On va prier pour la parole qui a été véhiculée. Éternel des armées, Dieu véritable, Dieu vrai, nous te disons merci pour cette parole. Merci pour la vie de ton serviteur, celui-là que tu as utilisé pour nous enseigner. Je prie à toi que tu le bénis à tous égards et que tu l'utilises encore davantage. Merci parce que tu le fais. Au nom puissant de Jésus que nous avons prié. Amen. Amen. Alléluia. On va apporter à notre Dieu, on va adorer notre Dieu avec nos vies. Les chants vont nous donner un chant et nous allons apporter à l'Éternel. On va commencer par cette rangée-là. Ce panier-ci, c'est pour les offrandes. Celui-ci, c'est pour la dîme et que Dieu nous bénisse. Les mamans, on apporte à Dieu avec des pas dedans. Les futures mères aussi. Alléluia. Les ladies là. Alléluia. Alléluia. Il y a Jésus, Bonachazile, Monaïseo. Jésus, Bonachazile, Monaïseo. Jésus, Bonachazile, Monaïseo. Wa, Monaïseo. Monaïseo. Wa, Monaïseo. Monaïseo. Wa. J'aurai la victoire. Si je pouvais toucher sa robe, je serais béni. Wa, mon aïséo, mon aïséo, mon aïséo, mon aïséo, mon aïséo, mon aïséo, mon aïséo. Jésus a bon la grâce, mon aïséo. Alléluia. Si vos acclamations, nous serons capables de prier pour les enfants de Dieu. Ceux qui ont donné la dîme, vous venez.
Seigneur, je bénis ton nom pour la vie de ton serviteur. Toi qui me connais bien, voici une fois de plus la dîme de ses revenus. Je prie de te souvenir de lui et de le bénir. Bénis le Seigneur financièrement. Et tout ce qui est dévoreur soit ôté dans le nom de Jésus de Nazareth. Je déclare que tout ce qui est œuvre des ténèbres, tout ce qui est œuvre de l'ennemi, que cela soit neutralisé dans le nom de Jésus. Amen. Seigneur, je prie pour la contraception, tout processus de maraboutage, de mysticisme pour sa vie. Seigneur, souviens-toi de la dîme. Tu as dit que tu chasserais le dévoreur et tu menacerais tous ceux qui se lèveront contre sa destinée au niveau des finances. Je prie, Père, de changer sa situation et de changer aussi la vision de bénédiction en fait qu'elle grandisse, Seigneur, pas seulement dans le spirituel, mais aussi dans les finances. Béni sois-tu, Seigneur. Veille sur elle, transforme sa vie dans le nom de Jésus. Amen. Seigneur, je prie pour ces offrandes. Et je déclare dans le nom de Jésus que tous ceux qui ont apporté ces offrandes, même ceux qui n'ont pas pu, de te souvenir de les bénir au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Sur vos acclamations, nous recevons un moment pour les infos. On acclame pour recevoir notre moment. On n'a pas cadeau pour vous donner matin, on n'a pas l'acclamer. Acclamer là, c'est cadeau. On n'a pas acclamer, on n'a pas se tenir debout. On va acclamer fortement. Sois béni, maman Blanche. Que la gloire vienne du Seigneur. Amen. Je vous salue tous dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bonne fête à toutes les mamans de la MIEG. Que le Seigneur veille sur vous. Que le Seigneur vous bénisse. Que les futures mamans aussi soient bénies. Que toutes celles qui ne sont pas encore rentrées dans les foyers, que le Seigneur vous connecte à vos maris au nom de Jésus. Amen. Que la grâce du mariage vous contamine au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Tu dis total, en chocolat. La totale va crier Amen même. Pour que cette année 2026, ça va finir sur vous. Que la dot se manifeste au nom de Jésus. Tous ceux qui sont au village là, régularisez vos situations. Voilà. Honorez vos femmes. Que Dieu nous bénisse. Maintenant, vous avez crié Amen. Maintenant, mon cahier est ouvert. Amen. Voilà. Tous les mardis, nous avons nos intercessions à partir de 9h. Voilà, de 9h à 10h. Le mercredi, la réception. Tous ceux qui ont des problèmes, qui ont des difficultés, tous ceux qui traversent des moments difficiles, tous les mercredis, l'homme de Dieu est présent.
Amen. On n'a pas encore fini l'église. Amen. Tous les mercredis réception. Alléluia. L'homme de Dieu est là tous les mercredis pour recevoir. Pour toi qui as un problème, pour toi qui as un besoin, pour toi qui ne comprends pas quelque chose, peut-être tu as eu un songe, tu ne comprends pas. Il faut venir le mercredi, il est là, il va te recevoir. Les jeudis, ce sont les cultes du soir, de 19h à 20h30. Et les dimanches, cultes de louange, d'adoration à la gloire de notre Seigneur Jésus. Amen. Voilà. Tous ceux qui doivent pour le plafond, la personne a mis le plafond, que c'est fini. Encaissement continue. Famille, 23 700. Ceux qui n'ont pas encore donné, donnez votre argent, je vous attends. Amen. Voilà. Il y a beaucoup qui n'ont pas encore donné. Alléluia. Amen. La sœur Michel, t'es 10 000. On lui t'a donné 3 000, lui t'es 7 000. Amen. La famille Yapo, voilà, tu as donné 5 000, tu as donné 5 000, tu as donné 7 000. Il reste combien? 10 000. Voilà, non 10 000. Ok. Amen. Voilà. La famille Mobio a donné. Amen. La famille Glory, vous faites combien? 700. Moi, nous, ta mère, c'est là qui donne les 700. Donne les 700. Amen. Moi, tu n'as pas payé crédit de Dieu. Amen. Amen. Voilà. La famille Série a donné 6 000. Amen. La sœur Blanche a honoré. Olivier a honoré. Amen. Voilà. La famille Zélie, ils ont donné leur 23 700. Il y a une famille Boli. Mon famille Boli, elle est pas près, elle est plus près. Donc je l'attends à la fin pour encaisser. Elle est plus famille en dos. Amen. Voilà, ceux qui restent, ça fait tout pour honorer. Amen. Amen. Voilà, honorez vos engagements devant le Seigneur. C'est bon. Quand tu n'honores pas tes engagements vis-à-vis de Dieu, c'est pas bon. Mieux vaut devoir à quelqu'un que de devoir à Dieu. Si tu dois à Dieu, le jour où tu mets la table, à donner l'argent pour rembourser. Amen. Que Dieu nous bénisse. Ah. Enfin, l'oignon. C'est dimanche prochain, présentation de ces bébés-là. Ah, Michel, tu ouvres ta bouche. C'est dimanche prochain. Dimanche prochain, le 7 juin. Papa, c'est ça, non? Dimanche prochain, le 7 juin. Présentation de ces bébés-là, c'est dimanche prochain. Amen. J'ai dit, celui qui ne va pas donner au complet, je ne prends pas son argent. Si tu attends un jour, je peux dire, maman, pardon, tu es 2000, je ne prends pas. Amen. Attends, c'est la sœur Olivia. Elle a donné 5 000, il reste 1000 francs. Michel a donné 500. Il reste 6500. Papa Zialo. 5500. Oui, 5500. Papa Zialo a donné 4000. Il reste 2000. Amen. C'est cela seulement qui ont donné. Alléluia. Pour moi, il fait un coup KO. Tout à l'heure là. Si vous voulez. D'accord. Ok. Mais les deux. Chacun son budget. Amen. Amen. C'est le 7. L'argent. Ton argent. La sœur Déborah. Donnez-moi avant samedi, hein, parce que je dois faire des achats. Vous savez que quand on va préparer les bébés, on donne savon. Maintenant, si l'argent ne va pas là, je donne savon comment? Amen. Je donne savon comment? Ce n'est pas sur elle qu'on va prendre la honte. On a toujours honoré celle-ci. Ce n'est pas sur un cas bien c'est jumeau, en plus elle avait jumeau. Normalement, si on devait avoir de la logique là, ça devait faire double cotisation. C'est parce qu'on n'a pas voulu trop faire tout. Ça devait faire double cotisation, double bébé. Amen. Apportez vos 6 000. 3 000 francs pour les bébés, 3 000 francs pour son mariage. Amen. Celui qui n'a pas 6 000 francs, va 3 000 francs d'abord.
Parce que pour son mariage, ça sera le jour, le 13 juin, où elle va faire sa réception, qu'on va porter son cadeau de mariage. Donc tu peux envoyer tes 3 000 francs d'abord pour le bébé, et puis la semaine, là, tu cherches au 3 000 pour envoyer. Oui, tu peux donner les 3 000 francs de bébé d'abord. Et puis la semaine, puisque c'est après la présentation de 7, c'est le 13 qu'on va faire la réception de son mariage. C'est là qu'on va porter son cadeau de mariage. Pardonnez, je vous en prie. Envoyez. Allez, tiens. Allez, tiens. Mais d'abord l'argent. Famille. D'accord, pas de problème. Allez, tiens, la main. La main, allez, tiens. Pas capable. Amen. La réalité, tu dois donner aussi. Même tu dois pas donner. Toi, Emmanuel, vous devez donner. Karine, tu vas où tout de suite là. Les gens parlent d'eux. Amen. Letty. Tu vas où Letty a confiance. Elle va où dans cette Déborah, Olivia, elle te reste 1000 francs seulement. Parce que 1000 francs. Tu ne restes pas beaucoup, 1000 francs seulement. Amen. Pardonnez, apportez pour qu'on puisse, dimanche prochain en soir, on puisse l'honorer. Parce qu'elle a toujours honoré, en tout cas, celui qui possède les cotisations, elle est sans faute. Quand tu prends mon cahier là, elle est toujours en tête de liste. Savon des bébés Saraï, Madame Monia, elle est première. Tous les savons, que ce soit dessert, que ce soit savon, elle a toujours été la première à donner. Donc ce n'est pas sur elle qu'on va prendre la honte, je vous en supplie. Amen. Il y a 2 ans de cotisation. Décès du papa de Déborah. 3 000 aussi. Donc ça fait 9 000. Moi, c'est nous. Si le bébé peu là, c'est pas moi. Hein. Maintenant, pour elle, Dieu précise, comme c'est jusqu'en juillet, c'est la veillée, c'est le 10 juillet. C'est ça, non? Voilà. Je ne peux pas oublier que c'est la date de mon anniversaire. Amen. C'est le 10 juillet, la veillée de son papa. Donc c'est au bout de la veillée qu'on va porter le don. L'église va faire son don le 10 juillet. Donc pour elle aussi c'est 3 000. Amen. Et ce jour-là, bien aimé, je vous encourage. Je voudrais qu'on parte massivement pour soutenir notre soeur, notre fille. Amen. C'est notre soeur en Christ. On doit la soutenir. Donc toute l'église doit être présente à la veille. Mais si tu veux parler à l'enterrement, il sera le lendemain 11 à Sipofil. C'est Sipofil l'a levé. Sipofil l'a levé et puis l'enterrement au cimetière de PK17. Voilà, c'est là-bas l'enterrement. Mais la veille, peut-être que toute l'église soit présente pour pouvoir la soutenir véritablement. Parce que perdre notre chair, ce n'est pas du tout facile. Si tu n'as pas de soutien, si le Saint-Esprit n'est pas dans ta vie, vraiment c'est difficile à supporter. Encourageons-la, donnons le soutien qu'il lui faut au nom de Jésus, que Dieu nous bénisse. C'était là les annonces. Acclame Jésus pour recevoir l'ordre de Dieu. Pour la Alléluia. Nous voulons vous encourager, alléluia, de rester toujours fidèle avec Dieu. Amen, amen. Et de participer au culte de l'église. C'est pas facile, c'est difficile, mais tout est possible à celui qui croit. Amen, amen. Quand tu es dans une communauté, les parents là où tu es là, ils t'attendent. Amen, amen. Après, l'église là, ils ne sont pas venus. Ils n'ont rien fait. Amen, amen. On a Dieu. C'est comme ça ils sont. Amen, amen. Peut-être qu'ils sont en train de il faut quitter l'église, quitte là-bas. Amen. Donc, comme mon épouse a dit, je crois que c'est la meilleure solution dans un premier temps. Au niveau du savon, ça fait 6 000. Maintenant, si vous avez 3 000, donnez un bouquet sur cette semaine. Amen, amen. La sœur va venir, son mari a fait la présentation. Ceux qui sont dans les thèmes, ils savent ce qui se passe. Amen. Parce qu'il y a beaucoup de choses. Elle pousse, elle veut toujours venir ici. Donc si on ne réagit pas positivement, ce n'est pas intéressant. Amen, amen. Donc on écoute cette semaine, après demain matin,